Salut tout le monde, la vidéo est sur Fox Studies. Ce coup-ci, nous allons parler d'un super que je pense que vous n'avez pas dû entendre parler, c'est pas très connu, non. Enfin, non, je déconne. C'est comme tout le monde parle aujourd'hui, à savoir les fameuses Femme Studies. Donc, oui, apparemment, dans le nouveau codex, enfin, c'est pas apparemment, c'était complètement leak, hein, mais il y a un passage où on nous parle d'une femme custodesse. Alors, bon, au début, certains se sont dit, est-ce que c'est une sista du silence, tout ça? Non, ça a bien été précisé que c'est bien une custodesse. Et le pire, c'est que quand après quelques personnes ont interrogé justement les gars de Warhammer à ce sujet-là, pourquoi en avez-vous fait des femmes custodesses depuis que le premier des 10 000 a été créé, il y a toujours eu des femmes custodesses. On est d'accord que c'est du foutage de gueule. Non? Voilà, donc bon, j'ai essayé de faire quand même une vidéo un peu plus intéressante que juste dire ce genre de choses, qu'effectivement il y a quand même plus à dire sur ce qui est des retcons concernant l'univers 44, tout ça. Mais bon, quand même, mettons déjà les choses au point. Est-ce vrai qu'il y a toujours eu des femmes custodesses? Alors, si on en croit le wiki, bon, c'est pas très plus juste forcément, mais petite citation comme dans le livre L'Empereur de l'Humanité, ces hommes sont les gardes du corps. Ces hommes. Je sais pas trop qu'on appelait une femme un homme, mais, enfin, de nos jours, on sait jamais, hein, mais. V8 et le V9. Alors, dans le V8, on nous dit, et que je retrouve, c'est vers le début, voilà. Une confrérie de l'anglais Brotherhood, donc c'est vraiment une fraternité. Donc c'est un endroit normalement où il n'y a que des hommes, c'est une fraternité, c'est le principe, c'est l'opposé d'une sororité où il n'y a que des femmes. Et on nous dit, je le retrouve, c'est un peu après, je crois. Du corps, les Résidorus, ouais, c'est un peu après ça. Voilà. Je sais pas si vous me verrez bien. On nous explique que les custodes sont issus en fait des fils des nobles. Enfin, je vais vous dire le truc directement. Alors, les custodiennes commenceraient leur vie en tant que nourrissons des maisons nobles de Terra. Il n'est aucun prestige plus glorieux que celui d'abandonner un de ses fils, à cette vocation au sein de l'Imperium. Le Codex V9 reprend la même formule. Je vais vous la ressortir là tout de suite. C'est la création, voilà. Ah ouais, c'est là-haut. Voilà. C'est dans cette partie-là. On nous dit pareil, ils ont pris, enfin, c'est proposer un de leurs fils est un grand honneur pour les maisons nobles de Terra. Donc, ouais, on voit un peu quand même qu'il y a un peu de foutage de gueule. Surtout qu'apparemment, il y a eu quand même une série de bans assez massifs de la part de tous ceux ayant eu le malheur de dire à GameShop qu'ils se trompent. Il n'y a jamais eu de femmes custodesses auparavant. Donc c'est assez inquiétant quand même comme mentalité. C'est un mode on change tout et rien à foutre. Surtout qu'après ils disent oh c'est pas trop comment ça marche. Non, ils disent bien que c'est fait par rapport des fils. On sait pas comment ils sont faits. On sait pas qu'au Space Marine il y a différents organes, tout ça. Et ils ont sorti ça. C'est très bizarre. Je veux dire, si encore ils nous avaient sorti genre que c'était un personnage très spécial, je veux dire que l'empereur avait de grands plans pour cette femme en particulier et a décidé d'en faire une custodesse. Ça serait un petit peu tiré par les cheveux, mais on se dit, bon, c'est une exception, ça ne contredit pas ce qu'il y avait avant. Est-ce que, ouais, bien, apporter du neuf, c'est pas la même chose que de retcon. On va en venir plus loin, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de défendre ce point en disant qu'il y a eu des retcons avant. Dont ce petit blog là, cet article, on nous dit 8 Warhammer retcon. Bien plus important que le fait d'avoir des femmes custodesses. Alors, un point important à comprendre quand même au cours de Constant 40K. En gros, tout ce qui est d'avant la 3ème édition, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les premières 2ème éditions, c'est Game Workshop vraiment qui se cherchait. Ils n'avaient aucune idée d'exactement comment ils devaient faire leur univers, et même beaucoup de choses, en fait, c'était quasiment du copier-coller de Battle. Il y avait beaucoup de règles qui étaient compatibles avec Battle, justement pour que les deux univers puissent se jouer ensemble. C'est ça qu'ils cherchaient beaucoup. C'est vraiment à partir de la 3ème édition qu'on a eu le droit à vraiment un jeu avec un univers relativement stable.
Et qu'est-ce qu'on nous dit au début? Les Primarques n'étaient que des Space Marines. Ouais, et qui nous disent, oh, ça alors, de la première édition. Donc, ouais, donc, truc, on s'en fout. Les Space Marines n'étaient que des humains. Oui, première et deuxième édition, oui. Pareil, c'était Rock Trader. Les orques avaient une bonne précision. On s'en fout un petit peu. Il était les esclaves des Snotlings. Ça, pareil, c'est le premier supplément orc. Donc, on va dire première ou deuxième édition. Hein. Par contre, ça c'est vrai. Les orcs, les Necrons n'avaient pas de personnalité. C'est parti justement des bons retcons. Comme il dit, je suis pas contre les retcons. S'ils apportent quelque chose d'intéressant, genre une fois encore les Necrons, c'était une race mais inintéressante au possible. Je veux dire, il n'y avait aucune personnalité dans le sens propre, dans tous les sens du terme, parce que ils n'avaient plus d'âme, ils n'avaient plus rien. Il y avait que les Cthulhu, au final, qui avaient des consciences, mais c'était peut-être les dieux des étoiles, donc toujours très puissants. Mais en fait, ce que tu avais en jeu en figurine, c'était vraiment le Cthulhu à proprement parler, c'était pas une écharde comme maintenant. Et pourtant, en gros, il était d'un niveau d'un buveur de sang. Vos dieux des étoiles surpuissants, des terribles menaces que les Eldar ont dû affronter dans le passé, c'était l'équivalent d'un simple démon majeur. Donc ouais, les Necrons comme ils étaient faits initialement étaient honnêtement assez pourris. Ils ont fait un retcon qui a vraiment amélioré les choses. Et dans ce genre de situation, il n'y a pas de souci. Encore, les retcons qui apportent du plus, c'est une bonne chose. Alors que là, une fois encore, apporter des femmes dans les Custodes, je sais pas ce que ça apporte. Le pire, c'est qu'on pourrait se dire en plus, et du coup, pendant tout ce temps, alors qu'il y aurait eu des femmes Custodes, aucune n'aurait eu suffisamment d'impact, aucune n'était suffisamment intéressante ou forte pour avoir un poste à responsabilité, puisqu'on n'a jamais entendu parler d'une seule femme Custodes. Donc ça serait en gros qu'elle aurait été juste bonne entre guillemets à Pietae Custodes. Ah, c'est pas très respectueux des femmes, hein. Après, il nous parle des ligues de Votann, qui n'existaient plus, puis après, ils ont existé. Bah, pareil, c'était basé sur les squats. Donc, une race qui a disparu à la fin de la V2. Comme je dit avant, en gros, tout ce qui était avant la V3 n'a pas d'intérêt. C'est pas un truc que moi j'ai décidé, c'est vraiment à partir de la V3 que 40K est devenu ce qu'il est devenu. Donc ils ont essayé de remettre les squats par la suite, bien plus tard, sous le nom de League of Votann, qui apparemment n'ont plus grand chose à voir avec ce qu'ils étaient avant. Ce qui est une plutôt bonne chose. Donc on a plus à faire un rajout de race à la façon dont les taux ont été rajoutés, que vraiment un retcon. Ceux qui disent, ouais, ils ont été considérés comme étant tués par les tyrannides. Alors, spoiler, aucune info à ce sujet n'a jamais été dit à ce sujet-là. Je veux dire, ils ont disparu du jour au lendemain, littéralement, sans aucune notice. Je veux dire, ils étaient présents en V2. Dès qu'est arrivé la V3, leur gamme de figues a été retirée et plus aucune info à leur sujet. Donc ça, c'est de la pure fan théorie. Le coup des... Ah, ils ont été considérés comme étant détruits par les tyrannies. Non, c'est une pure fan théorie. Donc c'est pas un retcon, c'est juste qu'il n'y avait pas d'infos à ce sujet. D'ailleurs, j'ai remarqué certaines personnes qui défendent la position actuellement de Game Workshop sur les femmes Custodes, ils disent, non, vous savez justement, entre temps ils ont rajouté les taux, ils ont rajouté les... Comment ça s'appelle? Ben, c'est les... Ah mince, les centurions en Space Marines. Mais dire, c'est pas des retcons, c'est des rajouts. Pareil pour le temple... le temple Rogaldorn. C'est juste un rajout, c'est pas un retcon. Ouais, s'ils ont pensé à une nouvelle unité, ils l'ont intégré dans le fluff qu'il y avait avant, c'est tout. Ça veut pas dire que c'est un retcon, c'est pas comme si ça avait annulé ce qu'il y avait avant. Donc il y a quand même beaucoup de mauvaise volonté, je trouve, quand même, de la part de ceux qui cherchent à défendre ce point. Ceux que beaucoup ils disent, oui, tu comprends, il y a toujours des retcons avant. Ouais, bah c'est. Bah, il y en avait, c'était pour les bonnes choses. Hein, genre, quand par exemple, ils ont annulé l'histoire sur laquelle les Chevaliers Gris avaient massacré des sœurs de bataille pour se couvrir de leur sang pour se protéger d'une corruption. Comme si les Chevaliers Gris pouvaient être corrompus en premier lieu. Donc, ça, effectivement, ça a été retcon, ça a été une bonne chose. La 13e croisade noire a été retcon, c'était aussi une bonne chose. Parce qu'à la base, la 13e croisade, c'était juste une nouvelle défaite d'Abaddon. C'est-à-dire que ce Peuillot, en 10 000 ans, il avait failli 13 croisades. Il avait tout fail. Terrible méchant principal, hein, cet Abaddon. Hein. En 10 000 ans, il n'a pas pu passer Cadia. Magnifique. Alors que là, au final, quand ils ont retconné le truc, ils ont amélioré la situation. Ils ont permis d'aller plus loin à l'histoire. On a enfin passé l'année 999 du millénaire 41. Enfin. Vous n'avez pas une idée à quel point c'était un running gag, ça, quand est-ce qu'on va réussir à passer l'année? Il n'y a pas d'hérésie d'Horus. Ouais, pareil, une fois encore, c'est la première édition. Donc on s'en fout.
Et 40K n'était pas encore ce qu'il était avant la troisième édition. D'un coup, il y a eu des changements, mais ouais, parce qu'en même temps, ils savaient pas où ils allaient avant. Après, c'est devenu relativement stable. Il y a eu quelques retcons par-ci par-là, dont encore certains qui étaient intéressants, les Necrons, la 13e croisade. Mais actuellement, là, c'est juste un truc pour faire plaisir, en gros, à BlackRock et compagnie, hein, comme ils mettent certains sur les liens. Voilà. Les groupes comme par hasard qui sont en mode, oui, il faut forcer la diversité, il faut forcer l'inclusion féminine, tout ça. C'est eux qui dirigent. C'est à cause de ça que ce retcon. C'est pas un truc, un retcon par rapport à l'histoire, pour essayer d'améliorer les choses. Chez Jedi Absolu, ça change rien qu'il y ait des femmes ou pas chez les Custodes. Si de base, ils nous avaient présenté les Custodes comme étant une armée avec des hommes, des femmes, il n'y aurait aucun souci. Je veux dire, si c'est le principe de base. Et le problème, c'est que maintenant, en plus, ça pose des questions vis-à-vis des Sœurs du Silence. Avant, il y avait justement la fraternité Custodes qui travaillait avec la sororité des Sistas. Mais si maintenant il y a des hommes et des femmes chez les Custos, c'est quoi l'intérêt des Sœurs du Silence? Enfin, ils ont toujours leur truc de néant à côté, mais enfin, ça détruit un petit peu le côté de lien qu'il y avait entre les Custos et les Sistas. Ce côté hommes et femmes dans une même armée, avec chacun leur spécialité, aura complètement disparu. Ce qui est triste. C'est pas un retcon qui améliore les choses, c'est au final un retcon qui appauvrit et casse l'intérêt des choses. Donc je vous avouerai que je suis vraiment pas fan. Encore, j'aurais dit, si c'était vraiment juste un petit rajout comme ça, juste pour un personnage en particulier, genre l'empereur a vu qu'il aurait besoin d'un personnage exceptionnel, il a vu que cette femme-là allait en avoir un d'avenir exceptionnel, il a choisi d'en faire un Custodes. On va plus se dire, bon, pourquoi pas, il y a un événement terrible qui va arriver, ça pourrait être intéressant comme personnage. Même si, bon, normalement, il y a Célestine pour ça, mais éventuellement, ça aurait pu un peu s'expliquer. Mais là, non seulement, ils sont en mode Vogel, c'est toujours été comme ça, alors que c'est pas vrai. Et en plus, ils bloquent les gens. Qu'est-ce qui se passe chez Games? Alors, bon, ils partaient déjà un petit peu en couille, comme on l'avait vu en 2020, où ils étaient en mode si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Alors que bon, c'est les fans comme nous qui avons dépensé des fortunes dedans et qui ont aimé ce lore, qui aujourd'hui critiquons cette modification, qui ont justement permis à ce que 44 deviennent ce qu'ils ont été. Parce que s'ils disent en plus, coup ils vont sortir l'excuse du. Ah, vous savez, tout est canon, rien n'est vrai, enfin le fameux truc, donc ok, donc c'est sur canon ça? Parce que ça c'était les Custodes à l'époque, hein, dans Rogue Trader. D'ailleurs, ils avaient même sorti des figurines à l'époque. C'est canon ça? Bah regarde, si ça a été à ce point modifié, compagnie, pour que vraiment en V3 c'est sa propre identité, 40K, et que c'est vraiment bien défini ce qu'il voulait faire, c'est pas pour rien. Donc typiquement les articles comme lui qui cherche à justifier tout ce qui était des modifications depuis la V1 et la V2, et évidemment, il y a vraiment eu un avant et un après V3. Et ça, ils ont tendance un petit peu à l'oublier. Et jusqu'à présent, la plupart des retcons, soit ils ont été effacés, parce qu'ils ont vu que c'était la grosse merde, soit c'était justement des retcons qui apportaient quelque chose. Et là, on est vraiment juste dans la logique woke du il nous faut mettre des femmes. D'ailleurs, certains se sont amusés à mettre en mode bon, bah, peut-être qu'on aura maintenant les Mister of Battle. En gros, des mecs dans les serres de bataille. Étonnamment, comme par hasard, ils se sont fait bloquer. Hein. L'idée de mettre des hommes dans une armée de femmes, c'est scandaleux, mais de mettre des femmes dans une armée d'hommes, ça par contre, c'est normal. C'est woke, c'est progressiste, c'est bien. Ouh, bah putain, je veux dire, déjà ce codex, il avait tendance à pas trop apprécier à cause de tous les leaks qu'il y avait eu, indiquant que ça allait être un codex plutôt faible. Mais il n'y a vraiment pas besoin de ça. Parce que là, en plus d'avoir beaucoup de polémiques sur le fait qu'il y ait un codex qui apparemment serait très peu intéressant comparé à celui des orques qui sort en même temps, maintenant il tape une polémique de ce genre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Je veux dire, on a bien vu dans le monde quand ça se passe, quand les trucs deviennent trop woke, le fameux Go Woke, Go Broke. C'est-à-dire, regardez Disney, ils perdent des centaines de millions quasiment à chaque film qui sort, tellement le côté woke dégoûte les gens. Même les fans de Disney n'en peuvent plus. Imaginez un peu. Et là, on parle de 40K, un jeu qui justement a été mis en avant pour être justement, on va dire, assez protecteur de sa propriété intellectuelle, qui ne voulait pas justement trop tomber là-dedans. Alors, il y avait de la diversité, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'armées, il y a des armées déjà qui sont mixtes de base. Les taux, un des personnages principaux de base c'est Shadowson qui est une femme. Hein. T'as les Eldar où il y a aussi des hommes et des femmes.
T'as, je veux dire, t'as certaines armées qui sont asexuées, je veux dire, comme les Nécrons, enfin, plus ou moins asexuées, c'est un peu bizarre avec eux. T'as les orques qui sont asexuées, t'as des armées complètement de femmes. T'as Sororitas, t'as les Sœurs du Silence avant quand elles étaient un peu de leur côté. T'as les armées effectivement que d'hommes, pour faire l'écho, on va dire, avec les armées que de femmes, avec les Space Marines et les Custodes. T'as les armées d'inquisiteurs qui ont des hommes et des femmes. T'as la garde impériale qui en a aussi les deux. Même si j'avoue qu'au début, la garde impériale manquait de femmes. Je veux dire, la garde impériale n'est pas très regardante sur la chair qu'elle envoie d'un broyeur. Hein. Et il y a beaucoup de romans, comme c'est par exemple de Dan Abnett sur les phantomes de Gaunt, il y avait des femmes qui étaient présentes. Et ça n'a jamais choqué personne. Mais actuellement, attendez, est-ce que je l'ai là mais c'est... Bon, j'ai trop de romans. J'ai trop de romans à lire ici, donc il faudra que je recherche. Mais par exemple, sur les derniers livres là, sur Kadia, bah, c'est Minka, le personnage principal, et c'est une femme. Et ça pose aucun problème parce que le personnage est intéressant. Parce qu'une fois encore, c'est la garde impériale. Et tous ceux qui parlent aussi de sexisme par ceux qui sont contre les femmes custodes, est-ce que ces gens se souviennent de l'engouement qu'il y a eu quand Games Workshop a enfin accepté de faire de nouvelles sœurs de bataille? Je peux vous rappeler les vieilles figues V3 dégueulasses, et avec le vieux codex V3, les sœurs de bataille n'avaient que des petits suppléments White Dwarf de temps en temps pour essayer d'améliorer les choses. Il a fallu attendre quasiment la fin de la V8 pour avoir enfin de nouvelles figues. Et les stocks ont été bouffés, mais à une vitesse incroyable. Il n'y a pas des stocks de Game Workshop actuels, c'est qui n'arrivent pas à suivre une sortie. Et on parle de 2019, ils avaient encore beaucoup de stocks. Et tous les Sistas se sont fait torpiller tellement les gens en voulaient. Donc on peut pas dire que c'est un hobby de sexiste, qu'il veut pas de femmes. Non, on veut juste que le fluff soit respecté. L'intérêt du fluff, c'est pas rien. Je vais vous donner un exemple. Diablo 4. Bon, maintenant, apparemment, il s'est un peu amélioré avec les dernières mises à jour, mais à sa sortie, clairement, depuis encore quelques mois, c'est de la grosse merde. Son objectif, c'était de la merde. Mais, ça restait Diablo. Un univers que les gens apprécient beaucoup. Donc forcément, ça a quand même eu du succès. Je dirais pas que 40K c'est de la merde, loin de là, c'est plutôt un bon jeu. Pas si exceptionnel que ça, il y a beaucoup de concurrence maintenant, on est peu comme au début des années 2000. Et beaucoup d'autres fabricants font également de très belles figues, voire même des fois meilleures que celles de Games. Donc je veux dire, ils ont plus forcément la suprématie sur ce point-là, mais ça reste quand même un bon jeu, avec de figues plutôt plaisantes. Mais voilà, on accroche autant à ce jeu parce qu'on aime son univers. Je veux dire, tu retires 40K son univers et tu fais juste le même jeu, mais je veux dire, sans le tout fluff qui va avec, tu perds 80% des joueurs. Hein. Bon, peut-être pas, mais au moins 60-70% facile. Parce que c'est ce que les gens aiment, cet univers, c'est l'univers en question, parce qu'il est si bon. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Vous voyez, par exemple, une fois encore, des fois il y a des trucs qui ont des gros budgets, mais les jeux sont tellement inintéressants que les gens s'en lassent. Il y a des jeux comme Pokémon par exemple, il y a des jeux qui sont tous pourris, mais vu que les gens aiment cet univers, ils aiment la mécanique, tout ça, bah malgré le fait que ce soit des jeux de merde, les gens continuent à acheter. Moi le premier, je confesse. Regardez actuellement Helldiver qui marche du feu de Dieu grâce justement au fait qu'il soit complètement anti-woke le principe. Parce qu'apparemment il y a une cape Pride là qui est en train de sortir, ça, qui fait un peu jaser. Enfin je vois c'est quoi cette histoire. Mais voilà, le truc, il arrête pas de se faire bomber par toute la presse politisée, tout ça, tous les trucs woke. Et les gens, ils kiffent parce que c'est enfin un jeu qui fait pas de la moraline, c'est enfin un jeu qui est pas dans l'inclusisme à outrance. C'est un jeu juste qui est bon par lui-même, avec un univers très sympa. Pas besoin de tomber dans le moralisme wokiste, un truc comme ça. Et c'est ça que les gens, ils aiment. C'est comme ça que ce jeu est devenu le succès qu'il est aujourd'hui. Et 40K faisait partie de ces univers qui justement étaient très bons et qui étaient justement sans ce wokisme qui est assez gerbant. Enfin, je dis ça, mais ça a déjà un peu commencé déjà avec Globe de Feu. Hein. Quand on a vu une ultramarine noire, oh putain. Alors, j'ai rien contre les noirs en particulier, hein, mais pour rappel, les Space Marines ressemblent à leur Primark. Gilliman est basé sur du gréco-romain. Donc, un ultramarine noir, c'est aussi con qu'un salamander blanc. Voilà, je passe ça là. Mais voilà, ils avaient déjà fait quelques petits trucs comme ça, mais ils s'étaient vite rattrapés apparemment parce qu'ils ont dû comprendre que ça n'avait pas plu. J'espère qu'ils feront un peu la même avec des femmes, que le prochain codex, elles auront disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Et qu'à côté, ils nous donneront enfin des sorts de silence. Je veux dire, on a un seul kit qui se fait avec 3 équipements, merde quoi. Elles sont tellement stylées et badass, les sorts du silence. Pourquoi vous ne nous donnez pas davantage pour nous faire une femme custodes? Games, sérieux?
Donnez-nous des histoires de silence. C'est ce qu'on réclame. Surtout vous nous avez donné un détachement sur du silence de nouveaux codex. Donnez-nous des sistas. On veut pas des femmes custodes, on veut des sistas. Voilà, donc bon, c'était la petite vidéo un peu de Ralph, enfin petite, je sais pas combien de minutes elle fait. Oh putain, je suis déjà à 20 minutes. Oula. Bon, vous notez la prochaine vidéo sera également sur le codex custodes. Bon, il sort normalement dans 10 jours, là, parce que la vidéo que j'ai enregistrée, on est le 17. Perso, dans des listes que j'ai vues, je suis pas aussi négatif que les autres joueurs. Je vous préviens direct, hein. Ne attendez pas une vidéo qui va faire que sur codex, hein. Surtout qu'on pourra avoir vraiment sa vraie puissance qu'une fois qu'on aura les coups en points. Parce que c'est vrai que les points qui a marqué dans le codex sont juste délirants. Genre 180 points Kryptienne sur motojet. Oh putain, sérieux. 100 points motojet. Voilà, c'est catastrophique les points. Mais les règles en elles-mêmes sont pas dénuées d'intérêt. Bon, il y a quelques trucs où on voit qu'ils ont mal pensé le truc, ce qui est un peu con, hein. Bon, j'ai un exemple rapide. Il y a une règle dans le détachement qui est basée sur le fait de jouer principalement les personnages, qui permet à ton seigneur de guerre de réutiliser une fois par partie sa capacité une fois par game. Donc par exemple, que Trajan qui peut taper jusqu'à faire 12 attaques au lieu de 6 une fois par game, grâce à ce stratagème à 2 PC, tu peux réutiliser ça. Dans le concept, c'est intéressant. Le problème, c'est que tu dois utiliser tes 2 PC au moment où tu actives la première fois ta capacité, en espérant que peut-être éventuellement que plus tard, tu auras l'occasion de l'utiliser. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est con? Ils n'ont pas pu juste faire un stratagème du genre 2 PC, vous pouvez réutiliser la capacité unique de votre seigneur de guerre. Voilà, c'est tout. Pas besoin de faire un truc débile où tu vas déplacer des PC pour rien, potentiellement. Là, je veux dire, tu actives ton truc, l'ennemi il sait que tu vas réactiver ta capacité, il te bute et t'as perdu 2 PC. Bravo. Voilà, il y a quelques conneries comme ça, effectivement, dans les détachements qui cassent un peu le truc. Mais sinon, les idées générales sont plutôt plaisantes. J'attends vraiment de voir les coups en point pour voir à quel point son détachement sera bien jouable ou pas. Mais pour l'instant, dans l'idée globale des 4 détachements, je les trouve très intéressants. Reste à voir une fois encore si Games va merder sur les coups en point ou pas. Et voilà, j'en parlerai plus dans la vidéo dédiée à ce sujet-là. Donc vous, plutôt, ok, mes femmes custodes? Est-ce que vous êtes plutôt contre? Est-ce que vous comprenez au moins les arguments que j'avance? Ou est-ce que vous êtes en mode, t'es sexiste, non, je ne suis pas du tout. Une fois encore, moi je veux de l'assistage, j'en veux. Donnez-moi Game Workshop, donnez-moi. Ouais, je veux davantage d'unités de femmes dans mes custodes, mais en sista, pas en custo. Voilà. Donc, quel est votre avis là-dessus? Qu'en pensez-vous de la mentalité de Game Workshop? Parce qu'il a bloqué tout le monde et qu'ils ont le malheur de pointer du doigt qu'ils mentent, qu'ils font des trucs qui sont absurdes comme ça. Est-ce que ce serait pas un lien avec le fait qu'on a Cavill qui est en train de faire une série au Warhammer et qu'il est connu pour que sa main principale est dans les custodes? Est-ce qu'il essaie de jouer sur sa popularité pour foutre du wok dans son armée? Peut-être. Est-ce que c'est un moyen de tourner de games pour dire bon voilà, vous les avez maintenant vos femmes petites marines, arrêtez de nous faire chier? Surtout, c'est vrai que ça fait longtemps aussi qu'ils sont emmerdés sur ce point. Il y a quand même beaucoup de questions qui peuvent se poser là-dessus. Certaines intelligentes, d'autres non. Parce que honnêtement, il y a beaucoup d'arguments que j'ai vu passer ces derniers jours qui sont juste éclatés au sol. Je veux dire, c'est du foutage de gueule. Et c'est toujours ceux qui disent oh, ça n'a aucun intérêt, qui défendent. Enfin, c'est un truc qui n'a pas d'intérêt, savoir si c'est des hommes ou femmes, qui vont vous dire pourquoi vous acharnez à ce point à lutter contre ça? Certains arguments débiles du genre t'es sexiste ou autre. Si vraiment ça n'a pas d'intérêt, déjà, pourquoi l'avoir fait? Et secondo, pourquoi tu le défends? Encore, un retcon n'a d'utilité que s'il apporte quelque chose. Si ça n'a aucun intérêt, ça n'est pas le lieu de mettre. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de points intéressants que je vous demanderai de respecter quand même très cordiaux dans les commentaires si possible. Hein. Je sais à quel point les gens peuvent devenir agités pour les sujets qui leur tiennent à cœur. C'est ça, portez-vous bien et à la prochaine. Bye!